Eh ben j'ai un message, hein? C'est le bordel. Qui c'est qui m'écrit, hein? Taisez-vous un peu. Bon. J'ai reçu un message, hein, c'est rien de grave. Hein. Alors, bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui sur cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très particulier. On va parler de la Lune, d'acheter, d'investir sur la Lune. Tu vas voir, ça va être super important, super intéressant. Petite réflexion comme je les aime. Allez, c'est parti! Alors en ce moment je suis dans un délire, un truc de ouf, je suis à fond sur, tu sais il y a une espèce de comment on appelle, de série documentaire sur la colonisation de Mars. Et donc tu sais Elon Musk il envoie les fusées sur la Lune, ça va partir. Et donc voilà, la question, du coup, je regardais ce truc-là, je sais pas si tu l'as vu, c'est assez intéressant. Ils ont essayé de faire un truc assez réaliste. Bon après, réaliste dans quelle mesure? Je ne sais pas, on n'est jamais allé sur Mars. Mais du coup, je ne sais pas pourquoi ni comment, je me suis retrouvé à faire des recherches sur la Lune. Et puis je me suis rappelé qu'il y avait un site où tu pouvais acheter des terrains sur la Lune. Alors, je te donnerai pas le site, mais je te laisse faire des recherches, il est facilement trouvable. Pourquoi? Parce que le site n'est pas légal. En fait, c'est-à-dire que le site vend des terrains sur la Lune, mais en fait, si tu cherches, apparemment, ça serait pas vraiment légal. Alors, eux disent que c'est légal, bon bref, c'est obscur. Je n'ai pas les tenants et aboutissants de l'information. Je ne suis pas là pour chercher à savoir si c'est vrai ou pas. Tu vas voir pourquoi, on va le venir après. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Deuxième petit point avant que j'attaque le vrai fondement de la vidéo et de ce que j'ai envie de te dire. Intéressant, tu vas voir. Je suis allé sur Google Moon. Celle-là, tu la connaissais ou pas? Je ne sais pas, tu me le diras dans les commentaires. Moi, je ne connaissais pas. Amusant Google Moon. Hein. Donc bon, je ne sais pas si tu es au courant, il y a des mecs qui ont dit qu'il y avait des installations sur la Lune. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça, c'est pas mon sujet. Mais j'ai découvert qu'il y avait un Google Moon, je ne le savais pas et j'ai trouvé ça intéressant, amusant, distrayant. Bref, j'ai regardé. Et de là, je me suis dit, tiens, mais ça serait intéressant de voir si j'achèterais ou j'achèterais pas un terrain sur la Lune. Alors, je vais te donner ma réflexion personnelle et tu vas voir après ce qui va être intéressant, c'est que tu vois un peu ce que toi t'en penses et puis que tu notes ton avis dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Imaginons que demain, on puisse s'installer sur la Lune. La Lune. Est-ce que tu achèterais un terrain sur la Lune? Est-ce que j'achèterais un terrain sur la Lune? Alors, première chose qui me vient déjà, on va dire, en écoutant ça en fait. La première question, c'est les conditions dans lesquelles on pourrait vivre sur la Lune. Parce qu'effectivement, bon, moi personnellement, une planète sans atmosphère, ça ne m'excite pas trop, tu vois, si je devais vivre dans un bocal. Bon voilà, par contre pour la vue, selon quel côté de la Lune, bon je sais pas comment ça fonctionne, hein. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oui mais alors Nicolas, la Lune, elle tourne pas sur elle-même ou elle tourne sur elle-même, j'en sais rien, j'ai pas regardé ça pour cette vidéo. Je crois qu'elle est fixe, mais je ne le sais pas et c'est pas le propos. La question, je la réitère, est-ce que tu achèterais un terrain sur la Lune, sachant qu'il n'y a pas d'atmosphère? On va mettre ces conditions dans, bien finalement, mon petit énoncé, et je vais faire une deuxième partie. Mon intro est un peu longue, mais bon voilà. Est-ce que après j'achèterai sur Mars, et est-ce que après j'achèterai sur une planète avec atmosphère? C'est parti. Alors, est-ce que j'achèterai sur la Lune? La réponse est non. En tout cas, moi personnellement, je n'achèterai pas sur la Lune. Par contre, je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, regarde, écoute bien,
La Lune, elle est plus petite que la Terre. Donc, comme elle est plus petite, et comme normalement, il y a la face cachée de la Lune, tu ne peux pas vivre sur la face cachée de la Lune, parce que bon, tu comprends bien que, à mon avis, c'est pas très hospitalier, bien que bon, voilà. Ça doit pas être c'est comme l'exposition d'une baraque, quoi. Ça doit pas être la meilleure expo, tu vois. Et à mon avis, avec des lumières électriques, ça doit être possible. Bon, tu as compris l'idée. Mais comme la Lune, elle est petite, et je pense que la réflexion de se dire est-ce que j'achèterai ou pas sur la Lune doit partir de ce principe-là. C'est-à-dire que comme elle est petite, eh bien du coup, il y a peu de terrain. Et comme il y a peu de terrain, eh bien du coup, normalement, avec le temps, la valeur devrait être prise. Alors, écoute, voilà comment moi je ferais, et tu me diras toi comment tu feras dans les commentaires. Personnellement, le fait qu'il n'y ait pas d'atmosphère m'empêcherait d'acheter. Donc moi, je n'achèterai pas. Mais si je devais acheter, j'achèterais lorsqu'il y aurait les premiers colons installés. C'est-à-dire que, en gros, là je tire ma réflexion de ce que j'ai vu du reportage sur Mars. L'enjeu, lorsqu'ils vont s'installer sur Mars, ça sera de, bien évidemment, implanter une centrale nucléaire pour, à partir de cette centrale, coloniser Mars. Donc au début, on commencerait par du solaire. Le problème du solaire, tu le comprends très bien, c'est qu'avec Mars et les tempêtes, on a un petit problème technique pour récupérer l'énergie. Mais avec le nucléaire, du coup, bien installé, on pourrait, blabla. Donc j'attendrai que les premiers colons soient installés et que effectivement la centrale, ou en tout cas la production d'énergie choisie, parce qu'à mon avis sur la Lune, il n'y a pas les mêmes problématiques. Donc encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, moi je suis dans l'investissement. C'est ce que je m'attelle à faire ici. J'attendrai que les premiers colons soient installés avec les premières sources énergétiques et donc avec ces premières sources énergétiques viables et stables, là, à ce moment-là, j'achèterai des terrains. Et j'achèterai des terrains que je revendrai lorsque l'expansion commencera, lorsqu'il y aura les premières vagues d'immigration. Et je n'y mettrai jamais les pieds, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère et que ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà ce que je ferai pour la Lune, voilà comment j'investirai. Je vendrai un terrain, je ne construirai pas, parce que bon, ça ne m'excite pas de construire un dôme avec de l'oxygène à l'intérieur. Mais c'est ce que je ferai. Mars. Alors le cas de Mars est un petit peu différent. Parce que du coup je suis pollué par ce que j'ai vu. Comme quoi tu vois, on peut polluer son cerveau par l'information. Dans le reportage sur Mars, les informations étaient intéressantes. Partait du principe qu'il fallait coloniser Mars parce qu'on avait un problème nutritionnel. Et que du coup on pourrait recouvrir Mars de bouffe et la renvoyer sur Terre. Bon. Je l'ai regardé du coin de l'œil le truc, il y a des passages qui m'ont un peu... mais c'était quand même intéressant. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais je te donne cette information, tu vas comprendre un peu pourquoi. Est-ce que j'achèterais sur Mars? Alors déjà, Mars, j'irai. Mais j'irai avec une navette, avec un aller-retour, tu vois. Je voudrais y aller et puis revenir. Sachant que le voyage dure 2 ans. Voilà, tu vois, bon. J'espère qu'ils feront des améliorations par rapport au documentaire d'ici là. Dans le documentaire, on est en 2033, donc potentiellement, tu seras vivant, je serai vivant, on sera tous vivants. Ça ne me paraît pas non plus l'autre bout de la galaxie 2033, c'est dans pas longtemps. Hein. Bon, j'irai si ça ne met pas 2 ans. Voilà, si là, le trajet fait 1 an, je perdrai 1 an de ma vie pour aller voir commencer par curiosité. Est-ce que j'achèterai sur Mars? Alors, j'achèterai peut-être des terrains de bouffe. Bon, des terres agricoles, quoi. Si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas comment ça va s'appeler. Déjà, je vous poserai cette question à la fin, mais c'est ce sur quoi je m'intéresserai. Parce qu'il y a une logique derrière de l'investisseur. Tu la vois ou pas? Forcément, comme on manque de nourriture ici, il faut aller la chercher quelque part. Et s'il y a de la bouffe sur Mars et qu'on arrive à la mettre, effectivement, elle viendra en France. Et j'achèterai des terrains sur Mars et j'achèterai des actions dans SpaceX ou dans la société qui fera la navette. Parce que la bouffe, il la faut qu'elle revienne, tu vois. Et tant que la société sera en place, c'est un peu comme avoir un pont avec un seul péage. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc voilà un peu dans quoi j'investirais. Mars, ça me paraît plus cohérent parce que bon, si tu veux, la Lune c'est tout petit. Je vois un intérêt spéculatif, mais je vois pas un intérêt long terme en fait. Alors que Mars, avec cette histoire de bouffe, ils ont piqué mon intérêt et je trouvais ça intéressant. Maintenant, je vais soulever une question que j'ai soulevée avec le début de la vidéo sur la Lune, à savoir, est-ce qu'ils vont vendre des terrains sur Mars? Et surtout, qui va vendre? Et c'est ça qui m'interrogeait en fait. Je me suis dit, attends, mais comment ça va se passer? Parce que, regarde, aujourd'hui, ici, bon, sur Terre, on a des États, et les États dictent un petit peu, en fait, finalement, les règles sur le bout de terre qui leur appartient.
Sauf que là, dans le cas de Mars, en fait, vraiment ce qui était intéressant dans le reportage, c'est qu'on avait une pluriculturalité au niveau des gens qui étaient envoyés là-bas. On avait effectivement les Américains, mais c'était un consortium financier. Et donc, on envoyait des gens de différents horizons, bien qu'on sentait bien que derrière tout ça, il y avait quand même le cas un petit peu Elon Musk. Mais bon, bref, il y avait une espèce de pluriculturalité de personnes sur la planète qui va avoir, en fait, j'ai envie de dire, les droits sur la planète. Alors, là, je fais une spéculation personnelle. J'ai tendance à dire que il va se passer comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'au départ, les États-Unis, c'était l'Angleterre et la France qui se sont pas mal disputé cette bout de terre-là, l'Espagne pour d'autres parties. Et puis après, il y a eu effectivement une guerre qui a créé les États-Unis d'Amérique, un pays indépendant. Et j'ai tendance à croire, étant donné que l'histoire se répète, qu'elle se répétera sur les planètes, si tant est qu'on conquérisse des planètes. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que tu peux, toi, en tout cas aujourd'hui, au jour où on en est, te positionner. Parce que acheter un bout de terre comme ça, dans un lieu aussi, comment dirais-je, nouveau que Mars, c'est-à-dire que Mars, au début d'une colonisation martienne, ça va valoir rien du tout, parce que rien ne sera fait et que ça sera de la merde, quoi. Et tu sais pas comment les choses vont évoluer. Regarde les États-Unis. Au début, c'était vraiment un no man's land, quoi. C'était pourri. Par exemple, tu aurais acheté un bout de terre dans le Nevada, à la place, en lieu et place de Las Vegas, ben, ton bout de terre aujourd'hui, il n'aurait pas la même valeur. Donc je pense que en tant qu'investisseur, eh bien, c'est intéressant. Après, dans quelle mesure, il va falloir voir comment ça évolue, parce que franchement, si tu ne l'as pas vu, regarde ce documentaire sur Mars, c'est assez hallucinant. Franchement, le début va être, je ne sais pas comment il va être, on ne le sait pas, je pense que c'est une anticipation affabulée qu'ils ont fait pour ce documentaire-là, mais clairement, on voit qu'aujourd'hui, la technologie, elle limite vraiment notre implantation sur une nouvelle planète et il y a besoin de faire encore des recherches, quoi. Après, dans le documentaire, ils n'ont pas montré ça, mais effectivement, si Elon Musk trouve un moyen de terraformer la planète et de créer une atmosphère, alors là, tout est différent. Maintenant, moi, je ne suis pas là-dedans, moi, je suis un investisseur. J'achèterai des bouts de terre si Mars est pourri et que ça vaut rien. Si la terraforme et qu'il y a une atmosphère d'entrée de jeu, j'imagine bien que ça ne vaudra pas le même prix. Et dans ces cas-là, on pourrait refaire une nouvelle vidéo. Moi, je te laisse me dire dans les commentaires si tu achèterais ou pas sur Mars, si tu achèterais plutôt sur la Lune ou plutôt sur Mars, ou peut-être ailleurs, j'en sais rien. Moi, en tout cas, peut-être un petit peu plus sur Mars. La Lune, ça me fait pas, tu vois, ça me fait pas kiffer, quoi. Mais je trouvais le sujet intéressant, j'avais un petit peu envie de faire un truc bizarre. Si tu as aimé, mets-moi un like et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.